Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons apprendre comment mettre en place un site web statique. Cette vidéo va nous aider afin de mettre en place la structure de notre page web. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur ce qui est l'anatomie de nos pages web. Il faut penser quelle va être la disposition globale de vos compartiments de base. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Sans pour autant tarder, nous attaquons déjà à sa mise en pratique. Je commence par ouvrir mon dossier et là, je vois très bien les éléments dont on avait déjà précédemment évoqué. J'ouvre ma page index et voilà, il est là. Je commence par poser le base de mes compartiments. Je mets la balise id. J'utilise la syntaxe HTML bien sûr et de ce qui est l'entête. Alors, je vais mettre une balise div que je vais également fermer un peu plus bas. Et puis je mets footer pour dire le pied de page et je le ferme également. Je reviens au niveau de mon header. Alors au niveau de mon en-tête, j'aurai besoin d'un div. Ce div va me servir de conteneur pour mon bannière. Alors je l'ouvre, je le ferme. À l'intérieur, j'écris du texte bannière de manière beaucoup plus simple. Après mon bannière, j'aurai besoin de mettre un menu. J'utilise la balise nav. Là, je ferme. À l'intérieur, j'écris du texte menu. Alors, ce sont là les deux compartiments de base qui vont être très utiles pour mes codes qui viendront après. Je descends au niveau de mon corps, c'est-à-dire au niveau du central. Là, j'aurai besoin de deux éléments. Il y a une qui va être consacrée à la partie gauche et il y a une qui va être consacrée à la partie droite. Je fais un div, je ferme. Voilà, je lui mets un ID logique. Je l'appelle container soutiré gauche. J'écris également ici container gauche. Alors je descends encore, je mets un div, je le ferme et là je mets encore un autre div, je lui donne un ID qu'on appelle container droite et à l'intérieur container droite. J'enregistre. Je vais au niveau de mon footer. Là également, je vais mettre un div. Je vais mettre ces divs et à l'intérieur j'écris pied de page. Alors sans pour autant tarder, je me rends directement au niveau de mon navigateur pour voir déjà à quoi cela ressemble. J'actualise. Voilà,
Donc là, vous voyez quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose. Au niveau du rendu visuel, vous n'avez rien d'intéressant, rien de grave. Mais croyez-moi, vous avez déjà posé le base pour le site web. Alors, pour bien traiter ces éléments au niveau de du CSS, je vais rajouter les attributs pour mieux le cibler. À ce niveau, je rajoute un ID, je l'appelle bannière. Au niveau de là également, je l'ai mis. Là également, je rajoute un ID que je vais appeler pied page. Voilà, j'ai quand même rajouté certaines ID à mes éléments qui vont vraiment m'aider lors des sélections au niveau de CSS pour mieux les cibler facilement et puis appliquer les styles facilement. Je vais au niveau de mon répertoire, au niveau du dossier ou soit du répertoire style, je retrouve un fichier classique CSS et je vais déjà l'ouvrir. Alors, je commence par ouvrir mon fichier CSS. J'ouvre mon fichier, voilà, je l'ouvre. Alors, à ce niveau, il n'y a rien de bien compliqué. Il s'agit d'un fichier CSS classique. Et déjà, je commence par cibler mes éléments. Alors, déjà, je commence par cibler le id. Le id, voilà. Je cible mon id. Ce que je dois faire à ce niveau, la toute première des choses que je vais faire, c'est simplement mettre les bordures entre les différents compartiments que je viens de créer. Je fais border solide, je donne la couleur red et puis un pixel. J'enregistre, je viens là, j'actualise. Voilà, nous avons mis. J'enlève les dièses parce que aide c'est une balise. J'actualise. Donc à ce niveau, nous avons encadré notre id, c'est-à-dire l'entête de notre élément. Nous descendons pour encadrer d'autres éléments. Je vais au niveau des bannières, c'est un ID. Toujours le même code. J'enregistre. On voit la bannière est encadrée. Je descends également. Je vais encadrer cette fois-ci les naves. Les naves qui est un menu. Pour aller un peu vite, je vais faire simplement des copies-coller. Le nav également, je l'encadre. Là, j'ai encadré également la partie menu. On voit clairement que toute la partie au-dessus, notre id est bel et bien encadrée. Je descends au niveau de mon conteneur. Ce conteneur, je vais également lui donner un ID.
je lui dis ID conteneur central. C'est comme ça que je l'appelle. Et puis je vais prendre dans mon conteneur central, je fais un copier-coller, j'enregistre que mon conteneur est aussi encadré. Et pour finir, je prends le footer, mon footer également. Je l'encadre également. Donc, sur la prochaine vidéo, nous allons voir déjà comment est-ce qu'on va lui donner forme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos projets.